Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer un package sur Ubuntu. Pour installer un package sur Ubuntu, nous disposons de trois possibilités. La première, la possibilité graphique, consiste à cliquer sur l'icône logiciel Ubuntu et une fois que la fenêtre s'ouvre, de choisir la catégorie ainsi que le logiciel installé. Gros inconvénient à cette méthode, tous les logiciels ne sont pas présents et si votre logiciel n'est pas dans la liste, vous ne pourrez pas l'installer par ce biais. Nous allons donc voir les deux autres méthodes. La deuxième possibilité, c'est par APT ou aptitude. Pour ça, nous ouvrons un terminal. Pour rappel, pour ouvrir un terminal, nous cliquons sur Activité en haut à gauche, nous tapons TER dans la barre de recherche et l'icône terminal arrive. Et nous cliquons sur l'icône terminal. Pour l'exemple de ce tutoriel, nous allons installer deux logiciels faisant partie d'une suite, la suite LaTeX. Le premier, c'est TextLiveFull et le deuxième, c'est TextMaker. Le premier sera installé avec APT, le deuxième avec Aptitude. Pour l'installer, nous allons commencer par marquer sudo. Sudo correspond à super utilisateur. Suivi de apt, puisqu'on en appelle apt. Trait d'union get. Get, c'est de la vieille école. Je suis la vieille école, je le mets. Beaucoup vous diront que ce n'est pas la peine de le mettre. Pour ma part, je le mets. Ensuite, nous mettons install pour indiquer que nous voulons installer. Suivi du nom du package. Donc là, TextLive, trait d'union full. Une fois que l'on a cliqué sur Entrée, ça nous demande un mot de passe de validation. On entre le mot de passe et l'installation se fait. Oui, on confirme que l'on veut bien installer. L'installation va prendre beaucoup de minutes. Je vais donc mettre en pause la vidéo et reprendre lorsque l'installation sera terminée. L'installation de TextLiveFull est en train de se terminer. Une fois qu'elle sera terminée, je vais procéder à l'installation par aptitude. Pour commencer, je vais devoir installer Aptitude qui n'est pas natif sur Ubuntu. Alors, vous allez me demander pourquoi je veux installer Aptitude afin d'installer TextMaker. Tout simplement pour vous présenter Aptitude. En fait, il y a deux possibilités, APT, comme je vous l'ai dit, et Aptitude. Et les deux ont un comportement différent. Et chacun, suivant ses goûts, préfère l'un ou l'autre. Je vais donc vous montrer les deux et vous ferez votre choix sur lequel vous préférez et lequel vous choisirez. Pour installer Aptitude, je vais faire comme pour TextLiveFull. Je vais donc commencer par écrire sudo pour demander les droits super administrateurs. apt-get et Aptitude, donc le nom du package que je vais installer. Il me demande le mot de passe. Et ensuite, il me demande de confirmer si je veux installer. Comme vous pouvez voir, même si l'on n'installe pas le même logiciel, la procédure est exactement la même. Sudo apt-get, suivi d'install et du nom du package. Ça nous demande le mot de passe et après ça nous demande de confirmer l'installation. Alors maintenant que Aptitude est installée, je vais attaquer l'installation de TextMaker. Donc cette fois-ci, pour installer TextMaker, je vais taper la commande sudo, toujours sudo pour le super utilisateur. Et là, au lieu de mettre apt, je vais mettre aptitude. Donc sudo aptitude, install TextMaker. Et comme vous pouvez voir, le comportement est légèrement différent. Une fois l'installation terminée, je lancerai TextMaker et nous pourrons voir qu'il se lance
qu'il est bel et bien installé. Alors donc j'ouvre TextMaker, donc en écrivant TextMaker, Je vous rappelle que pour l'écrire, on n'est pas obligé de tout marquer. On peut marquer les premières lettres et appuyer sur la touche de tabulation et que Linux complémente le mot. Et donc nous voyons que TextMaker s'ouvre bien. Maintenant, nous allons voir la troisième possibilité d'installation, l'installation par nous-mêmes. Pour faire la démonstration, je vais installer deux packages. Le premier, c'est Discord, un chat de gamers que beaucoup de gens connaissent. Et le deuxième, c'est Skype pour Linux. Nous allons donc aller sur les sites officiels de Discord et de Skype pour récupérer les packages. Nous commençons donc par récupérer le package de Discord. Nous sommes donc sur le site officiel, nous allons télécharger pour Linux. Nous allons récupérer le package .deb. La raison pour laquelle je vais vous montrer l'installation de Discord est que l'installation de Discord a une particularité, c'est qu'à la fin de son installation, il y a systématiquement une erreur qui devra être traitée. Cette erreur arrive de temps en temps sous Linux et est traitée par une simple commande. Et cette installation va me permettre de vous montrer cette commande en plus de l'installation elle-même. Maintenant que le package est téléchargé, nous allons l'installer. Pour l'installer, nous allons devoir changer de dossier. Donc pour changer de dossier, CD plus le nom du dossier. Donc là pour le coup c'est téléchargement. On clique sur entrée, on rentre dans le dossier. Une fois que nous sommes dans le dossier, nous tapons LS qui nous permet de voir ce qui est présent à l'intérieur du dossier. Et donc notre package est bien présent dans le dossier. Maintenant que la vérification est faite, nous allons pouvoir taper la commande, donc sudo pour super utilisateur, dpkg pour dpackage, -i parce qu'on va vouloir l'installer, plus le nom du package, donc dans notre cas 10, tabulation pour compléter et entrée. Et là, nous voyons en effet qu'une erreur s'est produite et que Linux nous annonce une erreur. À partir de là, nous allons taper une commande qui est la suivante, sudo apt-get install -f. Le -f va permettre de forcer la correction et l'installation du package. On confirme que l'on veut effectuer cette installation et l'installation s'effectue. Cette fois-ci, l'installation se termine sans erreur. Il ne nous reste plus qu'à taper Discord pour démarrer l'application. Comme nous pouvons le constater, l'application démarre. Alors que Discord est en train de s'ouvrir, nous allons commencer l'installation de Skype. Pour l'installation de Skype, nous allons effectuer la même chose que pour Discord. Nous allons aller sur le site officiel de Skype, récupérer le package .deb afin de procéder à son téléchargement et de pouvoir l'installer par la suite.
Pour télécharger le package de Skype, je vais aller sur le site officiel de Skype. J'aurais très bien pu aller sur le site du Wiki Ubuntu. Celui-ci est parfaitement valable également. Nous allons donc récupérer le fichier DEB de Skype afin de pouvoir l'installer tout comme nous avons installé Discord précédemment. Le temps que Skype se télécharge, on va faire un peu de ménage, on va baisser un peu Discord puisque Discord s'est ouvert entre temps et nous allons préparer le terrain. Voilà donc Discord baissé, donc comme vous pouvez voir il n'est pas fermé. Si vous regardez en haut à droite, vous voyez l'icône de Discord. Discord n'est pas fermé, il est juste baissé, il est juste ce qu'on appelle en background. Et donc Skype termine de se télécharger. Une fois téléchargé, nous allons refaire exactement la même manipulation que Discord, à la différence que nous sommes déjà dans le dossier téléchargement. Nous allons taper la commande ls afin de vérifier la présence du package dans le dossier. Nous voyons que le package est dans le dossier. Nous allons donc procéder à l'installation. Nous allons maintenant taper sudo pour super utilisateur dpkg-i Skype tabulation pour Skype for Linux 64. On clique sur entrée et l'installation se produit. Il ne nous reste plus maintenant qu'à lancer le logiciel et s'assurer qu'il démarre. Nous pouvons voir que Skype a bien démarré, tout est OK. Pour résumer ce tutoriel, nous avons trois possibilités pour installer un package sur Ubuntu. La possibilité graphique, par apt ou aptitude, ou en téléchargeant un package DEB sur le site officiel et en l'installant nous-mêmes. C'est donc la fin de ce tutoriel. J'espère que vous l'aurez apprécié et qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel.